Bonjour. Cette présentation tente d'expliquer la stratégie du Service national du récit dans le domaine de la mathématique, de la science et technologie pour l'intégration du tableau numérique en classe. Nous nommons notre approche la stratégie des 3 O. Dans le domaine MST, nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle des objets numériques. Un peu comme pour la règle, le compas, la calculatrice ou encore le cylindre gradué, la manipulation d'objets numériques peut favoriser l'apprentissage chez nos élèves. Les images, les vidéos, les équations, les dessins et schémas, les tableaux et graphiques, des applets ne sont que quelques exemples d'objets exploitables en maths sciences technologie. Afin d'optimiser l'utilisation du tableau numérique en particulier et des TIC en général, nous mettons l'emphase sur 3 lieux connus de la classe. Le tableau, ou encore le devant de la classe, le bureau, c'est-à-dire l'environnement de travail de l'élève qui contient ses outils tels que sa calculatrice ou encore mieux son ordinateur, des instruments de mesure, ses cahiers, etc. Et finalement le cerveau, là où les apprentissages ont lieu. Nous croyons qu'il est important de tenir compte de l'espace bureau même si un tableau numérique est disponible dans la classe. Que se passe-t-il dans ces 3 espaces? Du travail, dans le sens de production, modification, création de contenu, pas seulement de transcription ou d'exercitation. Ayant maintenant 3 lieux pour manipuler des objets numériques, nous suggérons les 3 phases de l'apprentissage comme moment où les manipuler. Le travail exécuté sera différent selon que l'élève prépare la tâche ou encore qu'il tente d'objectiver ses apprentissages dans la phase d'intégration. Dans notre tableau en construction, nous avons maintenant le quoi, c'est-à-dire les objets numériques, le où, le tableau, bureau et le cerveau, le quand, la préparation, la réalisation et l'intégration, et le pourquoi, l'intention pédagogique. Tentons maintenant de compléter ce tableau. L'intention pédagogique et les compétences à développer sont très importantes à identifier. Ceci permettra de bien choisir les outils à sortir de son coffre et quand les utiliser. Il est important selon nous de varier les processus cognitifs nécessaires à l'élève pour réaliser la tâche. De là les verbes appliquer, analyser, évaluer et créer, verbes qui font référence à la taxonomie révisée de Bloom. Comme une tâche n'est pas une fin en soi, on veut qu'il y ait transfert. Demander à l'élève de métacogner n'est donc pas inutile. Pour mettre l'élève en action sur son espace bureau, on peut lui demander d'utiliser des objets, d'en créer, d'en partager. Il existe plusieurs objets numériques, le tout est d'exploiter ceux qui nous permettent d'atteindre nos buts pédagogiques. Pour aider à exploiter des objets numériques dans la phase d'intégration, nous vous suggérons de visiter le projet du récit nommé Métatic, où les TIC veulent favoriser l'apprentissage, pas seulement la production. Dans ce projet, nous exploitons les TIC donnant une rétroaction à l'apprenant, on nomme cette fonction effet miroir, les TIC simplifiant la communication et le questionnement, finalement les TIC qui gardent des traces métacognables sur la démarche de l'apprenant. La manipulation d'objets numériques prend toute sa force dans la variété des objets manipulés ainsi que dans le type de manipulation. On peut utiliser des objets numériques pour consulter ou découvrir du contenu ainsi que pour s'exercer. Selon le but pédagogique, l'élève peut également construire ou créer des objets qui l'aideront à mieux comprendre ou expliquer un concept par exemple. La manipulation d'objets numériques à l'espace tableau offre des possibilités intéressantes comme de présenter, organiser, partager du contenu, modéliser une technique, questionner les élèves, garder des traces de groupe, etc. À noter également que l'espace tableau devient un outil supplémentaire à de petites équipes de travail lors des 3 phases de l'activité. Dans le but de varier et de différencier, nous proposons un petit changement dans l'ordre de la séquence d'enseignement pour certains concepts. Au lieu de faire la séquence « on enseigne puis on applique », c'est-à-dire tableau, cerveau, bureau, nous suggérons de les faire chercher, analyser, évaluer grâce à des objets numériques, puis ensuite de ramasser leurs découvertes et hypothèses pour en faire ressortir une synthèse de groupe. On parle ici de l'ordre bureau, cerveau, tableau. Nous considérons ce tableau comme un outil d'analyse permettant à l'enseignant de varier les activités vécues en classe ainsi que de cibler ses besoins en formation sur certains objets numériques. En utilisant ce tableau, on pourrait se rendre compte par exemple que le lieu tableau est très souvent exploité et que les processus cognitifs exigés par l'élève ne dépassent pas souvent l'application. Le tableau offre donc des pistes pour réguler le tout. On commence par quoi? Le récit MST a débuté une liste d'objets numériques pouvant être utiles pour le domaine. L'enseignant peut se construire quelques tâches 3O et les intégrer dans sa planification existante, toujours dans le but d'aider à l'atteinte de son intention pédagogique. Nous pouvons donner de la formation dans votre milieu sur plusieurs objets numériques présents dans la liste. Contactez votre personne ressource du récit pour plus de détails.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou de la formation sur notre stratégie des 3 O. Merci de votre attention.